Bonjour et bienvenue dans cette présentation, la première d'une longue suite. Nous allons voir aujourd'hui comment créer notre premier macro, comment enregistrer notre premier macro. Avant toute chose, il faudrait, si vous voulez utiliser les macros et le langage Visual Basic for Applications, vous devrez déjà avoir l'onglet développeur activé sur votre classeur dans ce ruban. Donc pour ce faire, nous allons dans Fichier, Options, ensuite personnaliser le ruban. Vous allez voir à la colonne de droite, il y a l'onglet développeur. Par défaut, il est désactivé. Donc ce que vous allez faire, vous allez activer l'onglet développeur. Une fois fait, vous cliquez sur OK et c'est fait. Lorsque nous entrons dans cet onglet développeur, nous avons certains outils tels que Visual Basic pour accéder à l'éditeur Visual Basic, macro, enregistrer une macro, utiliser les fenêtres relatives, les sécurités des macros. Nous avons les compléments com. Et au niveau des contrôles, nous avons le menu d'insertion, le mode de création, les propriétés, visualiser le code une fois qu'on a créé une macro, exécuter la boîte de dialogue. On a les sources, les kits d'extension, les importations, etc. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment enregistrer une simple macro. Les macros consistent à automatiser le travail. Si vous avez l'habitude de répéter certaines tâches, au lieu de le faire, vous allez le faire une seule fois et après vous allez exécuter la macro et la macro se chargera de faire le reste. Avant toute chose, il faut s'assurer de faire bien ces manipulations. Donc, notre macro consistera à copier cette colonne ou encore ces données, mais préférons dire cette colonne, de la feuille saisie, aller les coller dans la feuille BD. Nous voulons que si dans la feuille saisie, chaque jour, nous actualisons les saisies. Donc, le 1er janvier, nous avons ces données. Le 2 janvier, nous avons de nouvelles données. On va effacer les anciennes pour mettre les nouvelles. Il faudrait que dans la feuille BD, nous ayons ces données-là entrées 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, 5 janvier, ainsi de suite. Nous voulons voir toutes ces données euh, se copier directement dans ces colonnes. Au lieu de faire ces tâches ardueuses, nous allons créer une macro qui va faire ça pour nous. Avant de créer une macro, il faut essayer d'abord, sans devoir l'enregistrer, de retenir toutes les actions et de bien les faire, qu'on pourra... Ok. Donc, nous allons déjà effectuer l'action du copiage-collage sans enregistrer une macro pour voir exactement les actions qu'on aura à faire. Donc, il suffira de faire sélectionner notre colonne, faire un copier, aller dans la colonne BD, insérer les cellules copiées. Une fois fait, on peut revenir et appuyer sur échappe pour enlever le copiage. Vous voyez, dans la feuille BD, nos données sont là. Nous allons refaire, supposons qu'on est dans la feuille saisie et que nous soyons le 2. On va copier, aller dans BD, sélectionner la cellule B, insérer les cellules copiées. Vous voyez là, on est au 2, ça veut dire que et échappe, nos actions sont bien coordonnées. Donc, on va faire ça en enregistrant une macro. On va d'abord dans la cellule BD, on supprime. On va enregistrer une macro. Pour enregistrer une macro, vous pouvez cliquer sur cette icône à côté de prêt. Ou alors, dans le menu développeur, vous venez dans l'onglet code et vous pouvez cliquer sur enregistrer une macro. C'est ce que nous allons faire. Lorsqu'on clique sur enregistrer une macro, on a notre boîte de dialogue qui apparaît avec le nom par défaut de la macro, macro 1. Nous pouvons
personnaliser notre macro. On peut dire notre macro c'est copier, coller. Attention, on ne peut pas écrire copier, coller et accepter des espaces, pardon. Il faudrait entre les espaces soit mettre un underscore ou bien simplement coller les deux groupes de mots ou alors faire un truc comme ça. On n'accepte pas les espaces, donc on va faire un copier underscore coller. Voici le nom de notre macro. Notre macro peut être exécuté à l'aide d'une touche raccourci, CTRL plus une touche que vous aurez sélectionnée. Évitez de mettre les touches standards telles que A, parce que CTRL A c'est sélectionner, CTRL C c'est copier, CTRL X c'est couper, CTRL V c'est coller. Donc vous allez utiliser une autre lettre. Nous verrons ça dans le prochain tutoriel. Une fois le nom de la macro bien choisi, on peut mettre la description de la macro, copier, coller. Et c'est facultatif, vous pouvez l'effacer comme vous pouvez le mettre. Pour cet exemple, on ne va rien mettre. On va juste cliquer sur OK. Vous voyez, on se trouve sur la feuille saisie. On va sélectionner notre colonne, faire un clic droit, copier, aller dans la feuille BD, sélectionner la colonne, faire le clic droit, insérer les cellules copiées, revenir à la feuille saisie, cliquer sur Échappe. Une fois exécuté, nous allons arrêter notre macro soit en cliquant sur cette touche pause ou dans l'onglet développeur, cliquez sur arrêter enregistrement. Voilà notre premier macro qui a été exécuté. Vous voyez le 2 janvier 2016, 2 janvier 2016. Pour exécuter la macro qu'on vient de faire, nous allons modifier déjà la date. Supposons que nous nous trouvons au 3 janvier 2016. OK. Pour exécuter notre macro, rappelez-vous, on se trouve d'abord sur la feuille saisie. Parce que si on se situe sur la feuille BD, il y aura un problème. Donc, on se situe sur la feuille dans laquelle on a commencé à enregistrer notre macro. Et on va dans développeur. À développeur, à côté de Visual Basic, nous avons macro. On clique sur macro. On a notre macro copier-coller. On va cliquer sur exécuter. Notre macro a été exécuté. On peut venir vérifier dans BD. Vous voyez, le 3 et les données du 3 se sont ajoutées. Donc, on peut aller au 4, exécuter notre macro et aller voir, vous voyez, les données ont été ajoutées. J'espère que ce premier tutoriel d'une longue série pour la maîtrise du langage Visual Basic vous sera utile. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment affecter notre macro à un bouton et voir comment modifier notre macro dans l'éditeur Visual Basic.